Bah, le coût de la vie, il est élevé, évidemment, mais il est aussi, il match aussi avec les salaires qui sont proposés. Donc, il y a ce que j'appelle, moi en tout cas, la main invisible qui t'attrape, qui te prend et qui te guide partout. Je trouve que c'est d'une simplicité incroyable. Mes parents sont pas anglophones pour dessous. Ils sont venus 8 fois à Singapour. Je pense que c'est sans doute le pays du monde dans lequel ils se sont sentis le mieux et le plus à l'aise. Aujourd'hui, moi je vois mes enfants, ils parlent, je pense, mieux, presque mieux anglais qu'ils ne parlent le français. Donc, moi j'ai que de bonnes choses à dire sur l'enseignement à Singapour. Singapour, c'est pour te poser. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. À Singapour, tu te poses et tu as le temps de construire. Si tu en es à un point dans ta vie où tu veux construire, où tu veux fonder une famille, où tu veux te poser et réfléchir au sens de la vie et peut-être poser les fondations de quelque chose de plus grand, alors dans ces cas-là, il faut venir sans hésiter la moindre seconde, je pense. En plus, il n'y a pas de question à te poser à Singapour. Tu sais qu'il va faire beau et tu sais qu'il va pleuvoir. Donc, ce dont tu as besoin, c'est d'un Bermuda, d'un t-shirt, d'une paire de baskets et d'un parapluie. En gros, c'est aussi easy que ça. J'avais laissé une enveloppe d'argent parce qu'on n'avait pas de carte de crédit encore, on n'avait pas ouvert notre compte en banque. Ouais. Une enveloppe d'argent dans un Starbucks. Je la pose, je m'en vais, le mec débarrasse et je me suis rendu compte, je crois, 4 ou 6 heures après que j'avais laissé mon enveloppe. C'était tout ce qu'on avait en argent, donc on n'avait rien d'autre. J'y suis. Ça me pose aucun souci de laisser mes enfants devant la maison en train de jouer au ballon ou de faire un tour de vélo parce que je sais qu'il ne leur arrivera à rien. Et que le confort de vie, de façon générale, c'est-à-dire que tout est facilité, les transports, l'administration et tout ce qui va avec. Ouais. Donc, il n'y a aucune question à se poser. Ta journée va bien se dérouler. En tout cas, elle va bien fonctionner. On venait d'arriver à Singapour, ouais. En ce qui concerne la sécurité, ouais. On venait d'arriver à Singapour. On se pose à un foot court. On était là depuis, 48 heures. On se pose à un foot court. Et mon épouse pose son ordinateur, son laptop sur le côté. On sort du foot court. On marche 100 mètres. Et là, vous avez envie de vivre à Singapour, Hong Kong ou ailleurs? Sur objectifexpat.fr, je vous guide à chaque étape, de la planification à l'installation. Accédez à des guides pratiques, des checklists et d'autres outils pour réussir. Rendez-vous sur objectifexpat.fr et réservez votre session dès aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Vincent qui est expatrié à Singapour depuis de très nombreuses années. Et Vincent va nous expliquer son parcours, sa vie d'expatrié et ses conseils ici. Alors, bonjour Vincent, merci d'être avec nous ici pour cet entretien. C'est très sympa de m'accorder un petit peu de temps. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, donc ton âge et depuis combien de temps tu habites à Singapour? Ouais, alors moi je m'appelle Vincent, j'ai 45 ans. Je suis arrivé à Singapour en 2013. Et je suis spécialisé en sonic branding, à savoir l'identité sonore. Mon parcours, écoute, à l'origine, je suis de Beauvais. Je suis arrivé à Paris en 99-2000 et j'ai suivi un cursus musical. J'ai été formé à l'ATLA, qui est une très grande école de jazz. Et puis ensuite, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à être musicien de studio. J'ai donné aussi des cours et puis je me suis ensuite spécialisé dans le design sonore. Ce qui m'a amené de fil en aiguille à débarquer à Singapour. D'accord. Donc, tu as passé la majorité de ta carrière, avant ces 12 ans-là, à Paris, c'est ça? Ouais, la majorité de ma carrière à Paris pendant 13 ans, en fait, 13-14 ans à peu près. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir t'installer ici? Ça a été un concours de circonstances ou alors ça a été un choix? Tu as regardé la carte du monde et tu as dit hop, c'est là où je veux habiter, ou est-ce que tu peux nous expliquer en fait Non, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, je crois, j'ai fait un voyage en Asie. Donc voilà, je m'étais posé en Thaïlande, un peu à Bali, un peu à Singapour. Et puis après ça, un an après, je rencontre la femme qui allait devenir mon épouse. Ok. Et on avait tous les deux non, je l'ai rencontré entre Bordeaux et Paris, dans le train. D'accord. Ok. Voilà, ouais. Et puis on s'est rejoints sur plein de trucs et notamment l'envie d'explorer un peu le monde, quoi. L'envie de voir ce qui se passe ailleurs. Et elle, étant d'origine malgache, elle avait pas envie de retomber dans un setup malgache. Moi, j'avais plutôt envie d'exotisme aussi. Donc voilà,
on a checké un peu ce qui allait se passer, les opportunités qu'elle pouvait avoir, parce qu'en fait, si on s'expatriait, c'était par son biais. Ok. Et elle, les options qu'elle avait, c'était l'Inde, New York et Singapour. L'Inde, c'était un peu trop Tana style pour elle, donc c'était niette. On voulait pas remplacer un stress parisien par un stress new-yorkais. Ouais, ok. Et finalement, on a opté pour Singapour. Moi, y étant déjà allé, j'avais eu un petit crush déjà. Ouais. Et puis elle, c'était aussi une opportunité de découvrir une région du monde qu'elle connaissait moins, à savoir l'Asie. D'accord. Est-ce que je peux demander ce que ta femme fait au niveau professionnel? Bien sûr, elle est spécialisée dans la com recrutement. Et aujourd'hui, elle bosse pour LinkedIn. Ok, super. Voilà. Bon, ouais, génial. On va passer aux aspects pratiques de la vie à Singapour. Donc, quel est ton avis sur le coût de la vie ici à Singapour? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves très chères ou plutôt abordables? Comment tu... le coût de la vie, il est élevé évidemment, mais il est aussi, il match aussi avec les salaires qui sont proposés. Donc, qu'ils soient élevés. C'est relatif. Il est surtout élevé pour quelqu'un qui vient pas de Singapour et qui espère passer 3-4 jours sympathiques en vacances. Mais sinon, oui, ça reste quand même élevé. Je pense notamment à l'alimentation et à l'alcool, qui est tout à fait hors de prix. Mais sinon, à part ça, moi, ça me choque pas spécialement, en tout cas. D'accord, ok. Et effectivement, c'est bien de dire que les salaires vont avec et il y a aussi un net à vivre, c'est-à-dire que les taxes sont vraiment beaucoup moins élevées qu'en Europe. Donc c'est là où vraiment on s'y retrouve, ton brut égale quasiment ton net, quoi. Moi, je pense que tu es perdant sur certaines choses, mais tu es gagnant sur plein d'autres trucs. Donc je pense que ça s'équilibre à la fin. Je suis d'accord. Et est-ce qu'il est facile de s'adapter pour un Français ou un francophone à la vie quotidienne ici au niveau des transports, l'administration, la santé? Est-ce que toi, t'es passé par des phases un peu difficiles ou alors est-ce que c'est un peu easy, qu'on va dire ici, pour un expatrié? Pour ce qui est de la santé, je pense que là, je peux en parler. La première année, on n'avait pas d'assurance. Okay. Donc, et j'ai dû me faire poser une couronne, pour la petite anecdote, pour une assurance. Ok, parce que ça coûte. Pour moi, c'est le grand truc. C'est obligatoire. Après, pour le reste, quand même, on est extrêmement privilégié au niveau de la santé. Ça marche du tonnerre. Les médecins sont canons. Les soins sont ouf. Et concernant les transports et de façon générale l'administration, il y a ce que j'appelle, moi en tout cas, la main invisible qui t'attrape, qui te prend et qui te guide partout. Je trouve que c'est d'une simplicité incroyable. Mes parents sont pas anglophones pour dessous. Ils sont venus 8 fois à Singapour. Je pense que c'est sans doute le pays du monde dans lequel ils se sont sentis le mieux et le plus à l'aise. Donc c'est extrêmement simple. Je pense que pour moi, Singapour, c'est un petit peu... J'aime bien ton analogie de la main invisible. C'est vrai qu'ici, tout est facile en fait. Tout fonctionne correctement. Tout est facilité, je dirais. Tout est facilité. Ouais. Tout est facilité. C'est vraiment, à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même assez incroyable. Je suis d'accord. Et ça s'étend à tous les niveaux, que ce soit donc on parlait de l'administration, la scolarisation des enfants, tout est simplifié. Tout à fait. Justement, on va parler de la vie en famille. Donc, je crois que tu as des enfants. Donc, comment tu trouves, combien tu as d'enfants et combien tu as d'enfants? Deux enfants. J'ai 2 enfants. Ouais. Et comment tu trouves l'éducation ici, les écoles à Singapour? Est-ce que tu peux nous parler de l'école où vont tes enfants et la manière dont l'éducation se fait, là-bas? Donc moi j'ai 2 enfants de 6 et 9 ans. Ils sont, l'école à Singapour, je ne sais pas si je peux en parler, mais en tout cas, ils sont au lycée français de Singapour. Et ils sont dans un environnement incroyablement privilégié, des activités incroyables proposées, des enseignants d'un niveau assez exceptionnel, ou en tout cas qui proposent des choses assez incroyables. Je crois que le niveau à Singapour est quand même très très élevé par rapport à la moyenne. Après, il y a un autre truc qui est top, c'est l'accès aux langues. Je veux dire, les enfants, ils apprennent le mandarin, ils apprennent l'anglais. Aujourd'hui, moi, je vois mes enfants, ils parlent, je pense, mieux, ou presque mieux anglais qu'ils ne parlent le français. Donc, moi, j'ai que de bonnes choses à dire sur l'enseignement à Singapour. Mais encore une fois, je ne peux parler que du lycée français de Singapour. Donc, pour toi, donc là, on va aller au-delà des écoles d'éducation.
pour toi, Singapour, est-ce que c'est un endroit agréable pour élever sa famille ici Alors, alors, ayant des enfants relativement très jeunes, je pense que quand tu as des enfants très jeunes, Singapour, c'est vraiment the place to be. Si en tout cas tu as les moyens de venir, Je suis d'accord. je pense que Singapour, c'est l'endroit où il faut être, quoi. Tes enfants seront en sécurité, ils seront dans un environnement privilégié, il fait beau, ça compte. Ouais. Et puis, comme on le disait précédemment, tout est facilité. Donc, quand tu mets tout bout à bout, si tu as les moyens de le faire, tu n'as aucune bonne raison de ne pas le faire. À savoir venir à Singapour et faire ta vie de famille ici. C'est ce que je pense en tout cas. Je suis d'accord. Puis il y a aussi l'environnement multiculturel qui est assez intéressant, enrichissant, surtout pour les enfants en bas âge. Et justement, transition vers la vie sociale et culturelle de Singapour. Donc, comment tu décrirais la vie culturelle ici, la culture de Singapour, son mélange de traditions chinoise, malaisienne, indienne. Est-ce que tu peux nous décrire pour des gens qui seraient jamais venus ici, et puis avoir ton avis aussi sur ces trois cultures? Bah, moi, à Singapour, ce qui m'avait marqué quand on était arrivé, en 2013, ce qui m'avait frappé, c'est le fait que Singapour soit si petit, mais que quand tu bouges de quartier en quartier, tu as l'impression de changer de pays. À Chinatown, t'es vraiment dans le bled, quoi. T'es vraiment à Chinatown. À Little India, c'est bon. T'es pareil. T'es dans le dur aussi. Il y a vraiment ce truc, quoi. C'est-à-dire que la ville est tellement bien fichue que t'as l'impression de voyager au gré de tes voyages en MRT, tu vois. Donc ouais, et cette sensation, ce multiculturalisme qui est assez ouf. Enfin, Singapour, c'est quand même un pays où t'as pas de langue, où t'as 4 langues officielles. Donc ouais, je veux dire ici, c'est un voyage, quoi, entre les odeurs, les sons, la nourriture. C'est nous, en tout cas, on a adopté ça tout de suite, quoi. C'est juste canon. Et le gouvernement aussi respecte vraiment ces trois cultures, ces trois religions, avec des fêtes pour les religions indiennes, la religion hindouiste ou hindoue. Mais tu le vois dans les publicités d'ailleurs. Ouais. Dans les publicités ou même dans les visuels. C'est vraiment tout est respecté. Et toutes les fêtes sont célébrées par toutes les communautés, en fait. Ouais, je sais plus combien il y a de jours fériés. Il y a des jours fériés pour toutes les religions. Ouais. Ça, c'est très, très agréable et très enrichissant pour les enfants et les adultes aussi. On va passer au niveau de travail. Donc, tu nous as parlé un petit peu de ton travail, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie professionnelle ici? Et si c'est vraiment différent de ton pays d'origine qui est la France, mais je ne sais pas si tu travailles avec des locaux ici ou. Oui, je travaille un petit peu avec des locaux. Ouais. Quelle différence tu as peut-être noté? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de grosse différence. La seule différence, je pense que c'est que les deals se font plus vite. D'accord, ils font plus business. En tout cas, pour moi, c'est ça la grosse différence. Là où quand je rentre en gros en incubation, tu vois, pour un deal ou pour un projet, ça prend en France avec entre 3 et 6 mois à peu près, avant de se concrétiser et que je pose ma signature sur un contrat. À Singapour, ça peut prendre 1 mois, voire moins. En fait, à partir du moment où ils sont intéressés, où ils trouvent que ça va être une valeur ajoutée pour leur marque, de faire, je ne sais pas, mais un podcast, une identité sonore, ils y vont. Quoi. Et de façon générale, je trouve que Singapour fonctionne comme ça pour à peu près tout. Ils ne posent pas trop la question, c'est la même chose pour les projets de construction, de métro, de building. S'ils décident de le faire le lundi, potentiellement, j'exagère, mais ils vont commencer le mardi, quoi. Il y a vraiment cette philosophie de, on regarde pas trop dans le rétro. D'accord. Et on avance. Et je trouve que pour moi, en tout cas, pour mon cœur de business, ça se ressent comme ça dans le taf. Et tu penses que par rapport à la France, je pense qu'il y a moins de parties administratives ou de. En tout cas. Pourquoi ça prend si longtemps en France, par exemple, pour ces projets? Déjà, il y a un truc en France, c'est qu'on a moi, je fais du son, donc il y a un organisme en France qui s'appelle, je sais pas si je peux le dire. Ok. La S, non? Ouais. Alors attends, je vais recommencer. Mais on va dire qu'il y a des organismes en France qui gèrent tout ce qui est question de droit
etc., ouais, etc. On peut Qui toujours, qui font que tu dois déposer ta compo, tes 4 premières mesures ou tes 8 premières mesures. Tu dois créditer à peu près tout le monde. Là où à Singapour, t'as pas ça en fait. c'est moins régulé ici, tu penses C'est moins régulé. Alors, en France, quoi. certains diront que ça peut déglinguer comment dire, ta propriété intellectuelle. Ah. Mais bon, à partir du moment où tu fais un son pour quelqu'un d'autre, en plus pour une identité de marque, c'est-à-dire que tu fais vraiment un son qui ne va plus t'appartenir, il n'y a pas vraiment l'intérêt de le protéger outre mesure. Okay, le protéger, tu protèges, tu mets ton nom, on te crédite évidemment, mais hormis ça, bon. Ouais, toi, t'es assez confortable avec ce qui se fait ici à Singapour, quoi. Y a pas de... Complètement. Okay. D'accord. Et donc pour ceux qui nous regardent et qui auraient envie de venir à Singapour, est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour des futurs expatriés qui voudraient venir travailler ici? Tu vois, si tu es en France, en Suisse ou en Afrique du Nord, un conseil ou quelques conseils pour des gens qui voudraient vraiment s'expatrier à Singapour? Je pense que ça dépend vachement, à mon avis, de ton setup et de ton background. Je pense qu'à mon avis, si t'as déjà... Ça dépend où t'en es dans ta vie, quoi. Je pense, moi, par exemple, avec mon épouse, je pense que si on n'avait pas eu 33, 34 piges, peut-être qu'on aurait voulu expérimenter un truc un peu plus lifestyle avant de venir à Singapour. D'accord. Là, on était assez mûrs, elle et moi, pour fonder une famille, construire quelque chose de plus grand que nous. Et Singapour, c'était vraiment l'endroit idéal. Je pense que avant de venir à Singapour, c'est bien, si tu es jeune, d'expérimenter autre chose, je pense. Singapour, c'est pour te poser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. À Singapour, tu te poses et tu as le temps de construire. Si tu es à Hong Kong, à Londres, j'en sais rien, ou dans toutes ces villes où il y a cette espèce de cœur qui bat très très vite, ça se quitte, quoi. Donc, c'est pas la même. Singapour, pour moi, ouais, c'est vraiment... c'est un endroit où tu builds ton futur, tu vois. Tu construis. Ouais. Et t'as le temps parce que il fait, encore une fois, il fait beau, il fait chaud, ça va quand même relativement slow. Ouais. Et puis en même temps, tout se fait très vite parce qu'au moindre rendez-vous, si t'as rendez-vous à 8h, t'es pris à 7h59. Ouais. C'est quand même c'est hyper confort à tous les niveaux. Donc ouais, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que j'ai pas un conseil en particulier, je pense juste si tu viens à Singapour, quel projet si t'en es à un point dans ta vie où tu veux construire, où tu veux fonder une famille, où tu veux te poser et réfléchir au sens de la vie et peut-être poser les fondations de quelque chose de plus grand, alors dans ces cas-là, il faut venir sans hésiter la moindre seconde, je pense. Ok. Non, je te remercie et je rejoins cette analyse. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir une de mes vidéos qui compare Hong Kong et Singapour et ça rejoint ce que Vincent vient de dire au niveau de construire quelque chose, d'être dans un pays qui est un peu plus posé, plus organisé, moins chaotique, qui facilite la vie de famille, et, la progression professionnelle également. Pourquoi pas. On va parler de la qualité de la vie ici, les loisirs. Est-ce que tu as des endroits ou des expériences que tu recommanderais pour quelqu'un qui vient visiter, simplement touriste, ou même s'installer à Singapour? Est-ce qu'il y a des choses qui sont incontournables ou à faire ici et qui te plaisent à toi et à ta famille, par exemple? Ouais, bien sûr, il y en a plein. Bon, je pense le Marina Bay, marcher le long des quais du côté de Boat Quay, flâner à Tiong Bahru et aller fouiner dans les librairies, aller à Chinatown, en prendre plein les narines avec les différentes odeurs et puis enchaîner et t'en prendre encore plein les narines en allant à Little India. Je pense que Singapour, c'est un pays qui a beaucoup à offrir, sur lequel on a beaucoup d'a priori parce qu'on s'imagine une city avec des grands buildings, alors qu'en fait il y a plein d'autres choses. Il y a de la nature, certes pas à profusion, mais il y en a beaucoup quand même.
Et puis, je le disais tout à l'heure, mais Singapour, c'est un voyage, quoi. T'as vraiment toutes ces cultures qui sont là, qui te tendent la main. Faut juste attendre à ton tour et puis y aller, quoi. Donc, ouais. Mes gros hits pour moi, c'est Tiong Bahru, Ok. Little India et les quais. Ok. Après, il y a plein d'autres trucs que je trouve absolument canonissimes, mais ces trois-là, c'est ceux qui me viennent instantanément. Ok. En tout cas. Merci pour tes conseils. On va faire avantages, inconvénients. On va commencer par les avantages. Donc, quels sont, selon toi, les meilleurs aspects de vivre ici à Singapour? On t'en a parlé un peu brièvement, mais juste en quelques mots peut-être. Ah bah, le premier meilleurs pour moi, c'est la météo. Moi, j'aime, Ok. mais après, c'est personnel. J'aime L'été bien quand il toute fait l'année. chaud. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, en plus, il n'y a pas de question à te poser à Singapour. Tu sais qu'il va faire beau et tu sais qu'il va pleuvoir. Donc, ce dont tu as besoin, c'est d'un Bermuda, d'un t-shirt, d'une paire de baskets et d'un parapluie. En gros, c'est aussi easy que ça. Après, d'autres avantages, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le confort de vie de façon générale, c'est-à-dire que tout est facilité, les transports, l'administration et tout ce qui va avec. Ouais. Donc, il n'y a aucune question à se poser. Ta journée va bien se dérouler. En tout cas, elle va bien fonctionner. Tu auras ton taxi, tu auras ton métro et tu auras ton bus, tu auras tout en fait. Donc ouais, donc ça c'est le deuxième gros point qui enlève beaucoup de bandes. Enfin, c'est déjà une bande passante sur laquelle t'as pas besoin de stress. Ouais. Et ça c'est canon. Et puis après il y a la sécurité. Je pense que c'est quelque chose qui revient très souvent. Mais vous avez compris que j'avais des enfants en bas âge. Moi j'habite en maison. Ça me pose aucun souci de laisser mes enfants devant la maison en train de jouer au ballon ou de faire un tour de vélo parce que je sais qu'il ne leur arrivera à rien. Donc même s'il devait leur arriver quelque chose, le problème serait réglé sans doute dans les 5, 10, 15 minutes qui suivent. Donc, non, ça c'est vraiment ça retire encore de l'anxiété. Et puis après, je crois qu'on a fait le tour en tout cas c'est les trois grandes lignes pour moi. Et effectivement, ouais, la sécurité, c'est vraiment un gros plus. Là, je vois que tu es venu en skateboard, tu l'as laissé juste à côté, là, sans te soucier, est-ce qu'on va me voler, je dois l'attacher. Moi, donc j'ai une petite anecdote sur ça, une grosse anecdote. D'accord. Et pour le coup, on venait d'arriver à Singapour, en ce qui concerne la sécurité, on venait d'arriver à Singapour. On se pose à un foot court, on était là depuis, 48 heures. On se pose à un foot court. Et mon épouse pose son ordinateur, son laptop sur le côté. On sort du foot court, on marche 100 mètres. Et là, on entend quelqu'un qui court après nous, en criant. On se retourne, c'était le mec du foot court qui nous rapportait le laptop. Ouais. Okay. Voilà. Première anecdote, et une deuxième. Quand on est arrivé à Singapour, sans doute 24 heures ou 72 heures après ce que je viens de vous narrer, j'avais laissé une enveloppe d'argent parce qu'on n'avait pas de carte de crédit encore, on n'avait pas ouvert notre compte en banque. Une enveloppe d'argent dans un Starbucks. Je la pose, je m'en vais, le mec débarrasse et je me suis rendu compte, je crois, 4 ou 6 heures après que j'avais laissé mon enveloppe. C'était tout ce qu'on avait en argent, donc on n'avait rien d'autre. J'y suis retourné et le monsieur l'avait gardé. Incroyable, incroyable, ça m'étonne pas. Donc ça, c'est vraiment des aspects qui sont Et incroyables. depuis, j'ai oublié mon téléphone plein de fois dans les taxis, j'ai perdu mon portefeuille, ma femme aussi, et on a toujours tout récupéré. Ça, je pense que ça n'arrive qu'ici. De très bons exemples, effectivement. Voilà. On va passer aux inconvénients. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves frustrantes ici à Singapour ou difficiles? L'accès à la culture. Alors, je parle pour moi en particulier, qui suis très friand d'art et de culture en général. L'accès à la culture est pas facilité. Sans doute parce que aussi c'est un pays jeune, faut pas l'oublier. Singapour, ils ont d'autres choses à penser. Et je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, ils se concentrent sur le business et le développement. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils se pencheront sur l'art, un de ces quatre. Ça commence déjà. Ils commencent déjà à essayer de faire des petites choses. Mais oui, effectivement, pour ce qui est de la culture et de l'art, je pense qu'il y a un accès qui est pas encore hyper easy. Et même, ne serait-ce que pour le cinéma, à Singapour, pour l'instant, t'as beaucoup les blockbusters, les films mainstream. Je crois que je sois un fan absolu des films d'auteur, mais en tout cas, si tu as envie d'une offre différente, tu ne l'as pas ou peu. En tout cas. Donc,
C'est l'inconvénient. Après, il y en a qui te diront il y a trop de caméras, que tout est trop réglé et trop figé. Bah écoute, j'ai envie de te dire, si t'en feras pas les règles, c'est un problème finalement auquel tu n'as pas affaire. Donc voilà, pour moi, c'est pas un souci. D'accord. Ok. On va finir sur tes perspectives. Donc, est-ce que tu te vois rester à Singapour sur le long terme? Et si tu partirais ou si tu comptes partir, pourquoi tu restes pas? Donc, ça fait assez longtemps, ça fait 12 ans que tu es à Singapour. Est-ce que tu peux nous parler de Ouais, bien sûr. Next Step? Bah oui. Est-ce que je me verrais rester à Singapour pendant très longtemps? La réponse est oui, bien sûr. Je pense que s'il y avait pas toutes ces questions liées à la famille, sans doute que oui. Maintenant, je pense que ça fait 12 ans qu'on est ici. 12 ans. On a pas mal écumé le pays et la région. Et les parents vieillissent et c'est un problème que je pense beaucoup d'expatriés rencontrent à un moment donné. Nous, on a envie, ma femme et moi, d'être auprès de nos parents tant qu'il est encore temps. Et donc voilà. Donc le next step pour nous, c'est qu'on va rentrer en juillet. D'accord. Sans regret, évidemment, mais si le setup et le contexte avaient été différents, on n'aurait pas hésité une seconde, on serait resté bien plus longtemps. D'accord. Ok. Et enfin, dernière question, si des entreprises ou des individuels souhaiteraient te contacter pour des identités sonores ou des services que tu proposes, comment on peut te joindre? Je mettrai un lien sous la vidéo. Ouais, tu peux nous dire aussi ce que tu proposes. Moi je fais de l'identité sonore, donc je fais ce qu'on appelle des jingles pour des boîtes ou des habillages sonores de sites internet, ou alors encore des podcasts de marque. Donc de façon générale, je fais du sound design tu peux me contacter sur mon site lestudionomade.co. Digital, non même? Okay. Le studionomade.co. Ok, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc si vous voulez contacter Vincent, n'hésitez pas. Voilà. Il faut pas hésiter. Je fais du très bon travail. C'est important. Écoute Vincent, je te remercie beaucoup pour avoir répondu, pris le temps de venir ici. C'est très gentil. Et puis je te souhaite bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.